donc vous pourrez y répondre à partir de midi, hein, globalement, à partir de la pause jusqu'à l'après-midi. Et puis, eh bien, en fin de congrès, un vainqueur sera désigné et gagnera donc une journée de formation gratuite. Voilà, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec Alain Crozier, que j'accueille. Bonjour Alain, président de Microsoft France, et qui nous fait le plaisir donc de nous accueillir en ces lieux. Vous connaissez évidemment bien 3LI, partenaire, hein, bien évidemment, je le disais, de Microsoft. Un petit mot d'accueil et puis après on entre dans le vif du sujet, si vous voulez bien, à travers les quelques supports que vous nous avez préparés pour voir un peu la vision de la transformation numérique vue par Microsoft. Un petit mot d'accueil, si vous voulez. Oui, bien sûr. Merci. Merci. D'abord, merci à 3LI, 3LI de nous accueillir, même si on est chez nous. Quelque part, ça fait partie des bonnes pratiques. Deux, trois éléments qui sont importants. D'abord, évidemment, on va parler un tout petit peu de la transformation de Microsoft avec les dernières nouvelles, les dernières grandes nouvelles, mais surtout une stratégie qui évolue fortement. Il y a une chose qui ne change pas chez Microsoft et qui doit même effectivement se renforcer, eh bien, c'est le lien important que l'on a avec nos partenaires. L'écosystème de Microsoft, l'écosystème de partenaires de Microsoft est un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand en France, puisqu'on travaille avec un peu plus de 10 000 partenaires. C'était très vrai il y a quelques années, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que les métiers et l'accompagnement de nos partenaires pour la mise en place de nos technologies a légèrement changé. Donc on en parlera évidemment lors de la petite présentation. Oui. Voilà. Parfait, allons-y. On y va. Présentation. Donc vous avez la main, Alain. Voilà. Alors, rapidement, on ne va pas parler énormément de chiffres parce que ce n'est pas le but de la présentation, mais c'est de vous donner un petit ordre d'idée de ce que fait Microsoft et où est-ce qu'on est Microsoft aujourd'hui. Bien entendu, on connaît Microsoft avec Office, on connaît Microsoft avec Windows. Bien sûr, on vient de lancer la nouvelle version de Windows avec Windows 10. On vient aussi en même temps de lancer la dernière version, le nouvel Office. Mais juste pour vous donner quelques idées, Microsoft, évidemment, c'est beaucoup d'autres choses. Bien sûr, on fait des devices. On est extrêmement présent dans les devices. Et là encore, une grande vague de nouveautés annoncées cette semaine, notamment autour de Surface, notamment autour du band, donc du non-band, mais aussi de téléphones, de smartphones, de téléphones portables. Donc là, il est clair que dans cet environnement, qui est un environnement mobilité et cloud, eh bien Microsoft a vraiment décidé, quelque part, de pouvoir offrir des solutions qui étaient aussi bien des devices que tout le travail applicatif qui va permettre évidemment d'utiliser ces devices en mobilité. Donc la partie device est extrêmement forte et on se renforce. Sur l'aspect cloud, en très très peu d'années, Microsoft est passé, et je parlerai de la transformation de Microsoft, d'une entreprise qui était avant tout tournée autour de ce qu'on appelle du on-premise, c'est-à-dire que quelque part vous possédiez les licences et vous faisiez tourner ces licences dans vos salles machines, dans vos data centers, à une entreprise qui a basculé sur le cloud. On était présent dans le cloud, évidemment, en matière de grand public, 500 millions d'utilisateurs, avec aussi des rachats comme celui de Skype. Mais dans le domaine de l'entreprise, très rapidement, Microsoft est devenue une entreprise leader dans le cloud, avec près de 10 milliards de chiffre d'affaires sur les 12 mois glissants, lorsqu'on prend 365, Office, bien sûr, CRM Online et Azure. Et surtout, ce qui est important dans cette transformation, c'est la forte part de l'innovation, et notamment avec des scénarios totalement nouveaux, des scénarios qui vont évidemment prendre en compte de la technologie, de la très haute technologie, et notamment des éléments algorithmiques ou de machine learning qui vont vous permettre de rendre l'informatique, de rendre l'IT, de rendre les devices, de rendre le soft beaucoup plus intelligent. Alors, on a un certain nombre de scénarios qui sont, je dirais, à goûter. J'espère que vous allez les goûter le plus rapidement possible avec Cortana, cet assistant personnel qui, évidemment, apprend à vous connaître en ayant analysé vos données, en ayant analysé vos
vos manières de faire, eh bien, elle est en mesure de vous proposer un meilleur agenda, des meilleures activités en fonction de votre calendrier. Et puis un certain nombre d'autres éléments qui, toutes, vont prendre à un moment ou à un autre, justement, cette partie algorithmique et cette partie de machine learning. Je vais en donner juste un dernier exemple. C'est Skype Translator qui vient d'être lancé. Skype Translator, qu'est-ce que c'est? C'est si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, et s'il n'y a pas de langue commune entre vous et cet interlocuteur, eh bien Skype Translator va vous permettre de communiquer et de collaborer avec cette personne sans qu'effectivement il y ait quelque chose de commun entre vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je ne parle pas chinois et je veux parler à quelqu'un qui parle chinois, et l'anglais n'est pas une langue commune, eh bien Skype Translator, qui est accessible aujourd'hui, eh bien, va vous permettre d'avoir une conversation et de pouvoir communiquer et de collaborer avec cette personne de manière totalement native. On parle aussi des nouvelles devices, mais aussi ces nouvelles catégories avec HoloLens. HoloLens, c'est la réalité virtuelle, mais c'est surtout l'holographie qui va être mis à disposition du public, grand public, mais surtout de l'entreprise, sur des scénarios sur lesquels, évidemment, on est en train de travailler avec un certain nombre de partenaires. Voilà, je vais balayer tout ça. Et je vais parler rapidement de la mission de Microsoft, la mission de Satya Nadella. Satya Nadella, qui, en tant que nouveau CEO de Microsoft, a décidé, effectivement, dans cet environnement cloud et mobilité, d'axer les ambitions de Microsoft autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'environnement numérique personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que Microsoft va faire, eh bien, c'est de faire en sorte que ce soit la device, que ce soit le soft, que ce soit les applications et les services, eh bien, ils soient de plus en plus personnels, personnalisés. C'est-à-dire que non seulement la machine, non seulement le soft va apprendre à vous connaître, mais va vous permettre, aider effectivement à pouvoir vivre votre passion, vivre vos ambitions de manière totalement différente. Je vous ai donné quelques exemples avec, par exemple, Cortana, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans tous nos produits, dans toutes nos solutions, eh bien, cette personnalisation va arriver. C'est aussi vrai dans les nouvelles gammes de devices qu'on vient de lancer que, évidemment, Windows 10. Sur la productivité et les processus métiers, on va au-delà de, je dirais, d'un couple, qui est un couple qui est très connu, qui est CRM Online, par exemple, avec Office 365. Là aussi, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence avec, effectivement, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, évidemment, dans nos produits, qui sont accessibles, et notamment des fonctionnalités comme Delve, par exemple, ou la manière de communiquer et de collaborer avec Sway. Je pense que vous aurez peut-être l'occasion de voir ça, mais c'est quelque part la manière, effectivement, de mieux communiquer, mieux collaborer, mieux travailler en groupe, mieux obtenir des informations et de faire en sorte qu'effectivement, ces informations soient concoctées, synthétisées pour vous permettre de mieux travailler. Une application qui existe, c'est Delve. Delve va aller à l'intérieur de l'entreprise chercher un certain nombre d'informations que vous demanderez. Elle va aller à l'extérieur de l'entreprise et vous faire une synthèse. Si je veux savoir, par exemple, ce qui a été dit aujourd'hui ou hier, par exemple, lors du lancement de nos nouvelles devices, j'ai plusieurs possibilités de le faire. Je vais sur des sites pour aller voir les présentations des gens de Microsoft auprès de partenaires, etc., etc. Je peux aller voir des gens en individuel, leur dire, ben voilà, Wilfried, est-ce que tu peux me donner les présentations que tu as faites? Ou alors, j'utilise Delve à partir d'Office 365 et je vais chercher ces informations. Elles vont me les trier et quelque part, elles vont, en fonction d'un certain nombre de critères que je vais donner, elles vont me les trier de la manière dont j'ai envie. Extrêmement valable dans les travaux de recherche, dans les travaux de laboratoire et autres. Là, c'est la réinvention des productivités et des processus métiers. La plateforme et les clouds intelligents, là, on est autour d'Azure. Gros investissement dans le cloud. Microsoft investit à peu près plus d'un tiers de sa recherche et développement. On est aux alentours de 10 à 11 milliards de dollars par an, uniquement dans le cloud et uniquement autour d'Azure. Non pas en faisant un outil de stockage de données, mais on va bien au-delà du stockage de données, puisqu'on a un certain nombre de services qui viennent au-dessus d'Azure, qui sont des services de big data, de machine learning et autres, qui vont vous permettre effectivement de faire fonctionner et puis de tirer une intelligence de ces données afin de les restituer
et d'en faire quelque chose. Énormément je dirais, d'investissements chez Microsoft aussi sur le terrain, en France par exemple. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 1500 employés chez Microsoft en France qui travaillent pour le territoire national. Et bien cette année, un peu plus de 50 personnes vont rejoindre ces 1500 spécifiquement pour travailler autour d'Azure et autour de cet aspect de cloud intelligent. Alors, je vais vous parler un tout petit peu du nouveau Microsoft, rapidement. Le business model. Le business model, il est totalement nouveau. Avant, on était un peu propriétaire, certains diront très propriétaire, on n'était pas les plus propriétaires. Aujourd'hui, le business model de Microsoft, c'est une ouverture. C'est une ouverture totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire fonctionner tous les services de Microsoft, tous sans exception, sur Windows, mais aussi iOS et aussi Android. Aujourd'hui, la première application downloadée sur iOS, que ce soit sur l'iPad ou sur l'iPhone, c'est Office 365. Donc l'ouverture à toutes les plateformes de tous les services de Microsoft, c'est effectivement, je dirais, un des changements fondamentaux, en plus de l'évolution vers le cloud, c'est un des changements fondamentaux. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est aussi tout le travail d'innovation, tout le changement opéré autour de Windows et de Windows 10. Windows 10, c'est un OS et un seul OS pour faire fonctionner toutes les devices. Vous avez un smartphone, vous avez une tablette, vous avez un 2 en 1, vous avez un PC, vous avez une télévision, vous avez un écran géant dans lequel il y a du soft, vous avez des objets connectés, ce sera le même OS qui fera fonctionner toutes ces devices. En plus, Windows 10 va maintenant fonctionner as a service. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la mise à disposition de Windows 10 il y a quelques semaines, avec les résultats que l'on sait. Eh bien, il va y avoir un certain nombre de grosses fonctionnalités. On ne parle pas d'update liées à la sécurité ou liées à des évolutions peut-être de certains bugs, bien sûr, mais là on parle d'évolution de fonctionnalités qui vont être mises à disposition des clients de manière extrêmement régulière. Donc, changement de business model, ce n'est pas sur la machine only, c'est as a service. Et le troisième élément sur l'ouverture, c'est que tous nos clouds, toute notre plateforme cloud, et Azure en particulier, est aussi totalement ouvert. Vous voulez faire tourner SAP, vous voulez faire tourner Oracle, vous voulez faire tourner des applications qui ont été développées sous Linux, eh bien vous pouvez le faire avec Azure. D'ailleurs, 25% aujourd'hui des applications qui tournent sur Azure ont été développées en open source et en Linux. Donc l'ouverture, c'est véritablement le changement du business model de Microsoft. Sur la partie ADN, eh bien, c'est évidemment aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on était vraiment soft. Eh bien, on est passé de soft, mais aussi à hardware. Et donc, quelque part, dans un temps extrêmement court, et très au-delà de l'aspect jeu, avec les consoles de jeux, Xbox, Microsoft a décidé de se lancer dans les smartphones et dans les 2 en 1. Microsoft a décidé de mettre le paquet sur une catégorie qui n'existait pas, les 2 en 1, avec le lancement de la catégorie Surface. Aujourd'hui, la Surface Pro 4, qui vient juste d'être lancée, et le Surface Book, qui vient aussi d'être lancé, et qui sera disponible dans quelques semaines, eh bien, marque la 4e génération pour Surface et la première génération pour la partie Book de machines qui sont en fait des 2 en 1. Alors, la Surface Pro 4, c'est la tablette qui remplace votre ordinateur, et le Book, c'est l'ordinateur, mais qui peut aussi devenir tablette, puisqu'il est aussi détachable. Et ce qui est intéressant, c'est que cette catégorie 2 en 1, c'est la catégorie qui est le plus en croissance sur tous les marchés aujourd'hui. Donc les gens, à un moment ou à un autre, étaient un peu, comme on dit dans notre jargon, entre deux chaises.
ils avaient une tablette, ils avaient un PC, ou ils avaient un 2 en 1. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce 2 en 1 peut vraiment prendre la place et effectivement vous éviter à avoir 2 ou 3 devices en même temps. Et puis enfin, sur la partie DNA, on continue, puisque cette surface, qui a une certaine taille, on la rend aussi disponible en taille géante, puisque aujourd'hui, vous avez, avec Surface Hub, la possibilité d'avoir un outil qui vous permet de gérer vos salles de réunion, vos communications, vos collaborations, de manière extraordinaire, puisque tout ce que vous retrouvez sur une tablette, vous allez la retrouver sur une tablette géante que vous pouvez mettre dans vos bureaux. La culture, eh bien, c'est une culture qui évolue. On a des valeurs chez Microsoft. Je ne vais pas les évoquer. Par contre, la culture, elle évolue autour de 3 grands thèmes. Le premier, c'est l'obsession du client. Alors, peut-être quelque chose de temps en temps qu'on nous avait reproché, mais là, c'est sûr que Satya Nadella a décidé de faire en sorte qu'effectivement, eh bien, cette culture s'imprègne de plus en plus de cette obsession du client, mais aussi des partenaires, bien entendu. Un autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la diversité. Alors, on n'est pas dans une diversité de genre, on n'est pas dans une diversité de type homme-femme, c'est important, mais c'est véritablement, aujourd'hui, pour une entreprise comme Microsoft, de pouvoir faire en sorte que chez Microsoft, n'importe qui puisse s'épanouir de manière totale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'aux États-Unis, évidemment, ça va arriver dans les pays comme la France, on va décider et on décide de changer totalement la manière dont on va travailler, jusqu'à changer totalement l'intérieur et le mode de fonctionnement de Microsoft d'un point de vue communication et collaboration interne. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, juste pour vous donner un petit peu la dernière, je dirais, tagline, qui est en fait la grande mission et la vision de Microsoft et de Satya Nadella. Eh bien, c'est de réinventer cette productivité et de permettre à chacun, à chaque entreprise, sur la planète, où qu'il soit, eh bien, de faire plus, de réaliser ses passions, de réaliser ses ambitions, quel que soit le grand public, quelle que soit l'entreprise. Vous avez la possibilité, avec les services de Microsoft, avec la nouvelle culture de Microsoft, eh bien, effectivement, de vous réaliser. Merci voilà. Alain pour cette présentation extrêmement dynamique. Alors, j'ai juste 2 questions à vous poser, parce qu'après, je vais vous libérer et puis on va attaquer le programme concrètement. Alors, ce qui caractérise Microsoft, c'est quand même son réseau de partenaires, hein, dont 3 alliés, sur l'ensemble des technologies et aussi des applications métiers. Quelle est votre implication en termes de transformation numérique? C'est donc la thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Et quel est, dans cette optique, le rôle de vos partenaires qui travaillent sur vos solutions chez les clients? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on parle énormément de transformation numérique. La transformation numérique, ça veut dire qu'on va créer des solutions qui n'existaient pas. On va demander aux organisations de changer aussi la manière dont ils travaillent. On va créer des usages. On va créer des usages où on va répondre à des usages naissants qui peut-être n'étaient pas ou n'existaient pas il y a quelque temps. Et donc aujourd'hui, nos partenaires, eh bien, ils doivent nous aider, ils vont nous aider, ils nous aident effectivement à faire en sorte que, eh bien, on puisse créer ces nouvelles solutions avec ces briques technologiques qui existent, et pas uniquement des briques technologiques de type CRM, et on dit, ben voilà, je vais mettre le CRM et je vais le positionner et le placer dans une organisation. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut que je fasse un assemblage de bouts de technologie, de Microsoft, mais aussi d'autres partenaires, et que quelque part, j'aide l'entreprise à pouvoir passer le cap et à pouvoir changer ma fonction, mon mode de fonctionnement et la manière dont je travaille. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire que je vais prendre une technologie et la déposer et remplacer une technologie par un autre. Je suis obligé de faire un accompagnement extrêmement fort. Et ça démarre bien en amont, avant que quelqu'un ait décidé de choisir sa solution. Et nos partenaires, eh bien, on en a besoin bien en amont,
lorsqu'on est à l'expression du besoin, mais aussi pour toute la mise en œuvre et la mise en place, y compris la partie change, pour que effectivement nos clients puissent bénéficier des nouvelles technologies et puissent justement véritablement gagner en productivité, gagner en efficacité, etc. Alors Alain, souvent ces PME qui sont en volonté de transformation numérique sont des PME franco-françaises, j'allais dire, qui n'ont pas forcément d'exposition internationale. Est-ce que Microsoft France a quelque chose qui le caractérise plus que d'autres filiales du groupe pour justement accompagner ces PME nationales? Alors, on a un certain nombre de choses. Je pense que dans les partenaires, on a définitivement décidé de créer un accompagnement auprès de partenaires justement qui vont nous apporter ces qualités de change et de transformation. Je rencontre de plus en plus de petits partenaires d'ailleurs qui sont des spécialistes du changement. Je ne sais pas s'ils peuvent aider les PME, mais certainement ils peuvent aider les entreprises moyennes qui, elles, même si elles ne sont pas représentées à l'international, sont aujourd'hui parmi les plus dynamiques pour le changement. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que la plupart des entreprises moyennes ont décidé, d'arrêter de faire confiance à 10, 15, 20 fournisseurs ou partenaires, suivant qu'on les appelle l'un ou l'autre. Et quelque part, elles ont décidé de mettre peut-être leurs œufs dans moins de paniers. Ce qui n'était peut-être pas intuitif au départ, aujourd'hui ça l'est complètement. Pourquoi? Parce que des solutions comme celle de Microsoft sont intégrées et intégrables de plus en plus avec d'autres briques technologiques. Et cette ouverture nous permet effectivement de faire le lien. Mais nos partenaires, là, jouent un rôle encore plus important puisqu'ils peuvent accompagner ces clients. Donc si j'ai une petite recommandation à faire, parce que je pense qu'il faut quand même que je fasse une petite recommandation, c'est attaquez-vous aussi à ces entreprises moyennes qui sont aujourd'hui en plein boom. Et ce n'est pas uniquement des entreprises dites de services et autres. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps quelqu'un qui est dans l'industrie pure et dure, et qui a décidé effectivement de digitaliser ses usines. 2 usines, c'est une boîte de 1500 personnes, d'accord? Il y a à peu près 1200 personnes dans les usines, bon, et qui a décidé de digitaliser ses usines. Eh bien, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce sont des clients qui aujourd'hui sont uniquement en train de nous demander est-ce que vous pouvez nous aider et est-ce que vous avez des partenaires qui peuvent nous aider. Donc il y a énormément de demandes dans ce domaine-là. Donc je dirais aux gens réfléchissez et essayez de voir ces entreprises petites et moyennes parce que je pense qu'elles ont un potentiel énorme et elles ont de plus en plus fait le pas à effectivement digitaliser leurs entreprises. Ouais, d'où la valeur ajoutée en quelque sorte, Microsoft France et puis donc ses partenaires, ces entreprises qui se digitalisent dans l'industrie. On pense bien évidemment, peut-être qu'elles préfigurent déjà la fameuse usine du futur, l'industrie 4.0 comme l'appellent nos amis allemands. Merci à vous mon cher Alain, je vous propose que nous l'applaudissions parce que je pense qu'il a su vous faire passer avec conviction ce qu'est aujourd'hui Microsoft et comment Microsoft avec ses partenaires peut vous accompagner.